Salut à tous, c'est David et bienvenue pour ce premier épisode de Lire sans histoire. Donc la chronique va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord l'histoire, ensuite l'auteur et enfin l'analyse. Le livre que nous allons voir aujourd'hui s'intitule Les souffrances du jeune Werther. Sérieux, avec ça, autant se tirer une balle. Ça peut s'arranger. On va éviter quand même. Alors, Die Leichen des jungen Werther, si vous aimez la VO, est un roman épistolaire écrit par Goethe. Alors, si vous ne connaissez pas le sens d'épistolaire, c'est un roman qui n'est écrit qu'avec des lettres. Donc ce n'est pas ça, mais plutôt ça. Donc en préface, l'auteur nous dit avoir trouvé ces lettres afin de donner une dimension un petit peu plus réelle au roman. Ouais, sérieusement, imagine qu'au début d'Avatar, t'es un truc qui dit ça. Ceci est inspiré de faits réels sur les schtroumpfs radioactifs ayant migré vers une planète lointaine. Pour l'histoire, vous connaissez Roméo et Juliette. Bon, au moins l'adaptation avec DiCaprio. Un amour impossible qui se termine par un suicide. Et bien là, c'est pareil, mais en super chiant. C'est Werther qui écrit à son ami Willem en racontant ce qu'il se passe et ce qu'il fait à Valhalla. Pour résumer, il fait chier. Enfin, il nous fait chier, plus précisément. Et justement, il ne trouve rien de mieux que de nous faire partager ses sentiments exacerbés pendant 25 putains de pages. Non mais sérieusement, il s'extasie devant des paysages, des oiseaux, des petits cailloux. Un caillou. Il lit Homère en écossant des petits points. Bref, un beau jour d'été, il se rend au bal et rencontre Charlotte. Ça y est, elle se bouge enfin un peu le cul. Elle est belle, c'est une riche bourgeoise, et malgré le fait qu'elle ne soit pas aux fraises, Werther tombe amoureux. Sauf que la belle est fiancée à Albert. Mais bon, elle le garde quand même un peu sous le coude, hein. Au cas où. Pétasse. Et là, on a droit à un an de pleurs et de dépression. Non mais sérieusement, Werther en devient même maso en allant rendre régulièrement visite au couple. Et il se fait encore mal, encore et encore et encore et encore. Cela dit, éclair de génie. Werther décide de se barré. À ce moment-là, comme tout bonhomme sensé, vous vous dites qu'il va passer à autre chose, aller de l'avant. Pauvre crédule que vous êtes. Non, 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 non. Ce con passe son temps à sombrer de plus en plus profond dans sa dépression pendant une putain d'année. Il n'en peut plus et revient donc à Valhalla. La flamme de son amour ne s'éteint pas malgré le vent de la distance. Enfin, son amour, moins pour elle que pour ce qu'elle représente, c'est-à-dire l'impossible. Et oui, mesdames, la vénalité n'existe pas que chez vous. Attention, attention, ceci est une blague sexiste. Blague sexiste. Même Charlotte s'en rend compte et lui en fait part. Mais il a semblé trop. Et il prend enfin la décision de se suicider. Tu veux que l'aide ? Mais comble du mauvais goût, il le fait avec le flingue d'Albert. Sérieusement, cette scène est si longue qu'elle me rappelle... Il te reste 5 minutes. Dans 5 minutes, très exactement, une nouvelle explosion va se produire. Elle sera plus violente encore et la planète ne sera plus qu'un tas de cendres. Ça y est, il est mort. Ouah. Enfin, l'histoire c'est fini. Maintenant, un petit point de culture sur l'auteur. Johann Wolfgang von Goethe est un auteur de la fin du XVIIIe, début XIXe. Il a écrit des romans comme celui que nous allons voir aujourd'hui, mais aussi des poésies, des pièces de théâtre dont la plus connue est Faust, et également des recherches scientifiques sur la lumière, a découvert un os de la mâchoire. Eh bien,
Ça me la décroche, la mâchoire. Donc pour résumer, il a tout fait, c'est un personnage illustre et incontournable de son époque et a inspiré un nombre incalculable d'artistes, même aujourd'hui, sur des supports aussi éloignés que le manga ou la musique. Ça est inspiré d'une poésie de Goethe. Déjà, il faut savoir que le 18e était l'époque de la raison. Donc Goethe allait complètement à contre-courant avec son roman en mettant en scène un personnage principal dépressif, amoureux, transi. D'ailleurs, c'est ça qui inspirera les romantiques, espèce des mots de l'époque. Chevelu gras, teint macabre, en marge de la société. Le roman a eu un énorme succès. Et une légende raconte qu'une vague de suicides suivit dans toute l'Europe. Étrange. Au début, je disais que le roman ne comportait que des lettres. Or, il ne s'agit que de lettres de Werther. Aucune réponse de son ami Willem. En même temps, qui a envie de répondre à ça? Non, jamais. Jamais je ne pourrai revenir à moi. Partout où je vais, je rencontre quelque apparition qui me met hors de moi-même. Aujourd'hui, ô destin, ô humanité.